Téléspectateurs, soyez les bienvenus. Je vous invite à suivre un intéressant interview. Je suis avec deux frères, comme vous le réalisez vous-même. Déjà, ils sont à deux et ils se ressemblent. Alors, vous le remarquez déjà, ce sont des jumeaux. Je leur demande de se présenter leur nom ou d'où ils viennent. Bonjour tout le monde, moi c'est Muganza Kisembe Julien, je suis de nationalité congolaise. Actuellement je réside au Burundi, précisément à Bujumbura. Je suis étudiant et je préférais passer sur cette émission aujourd'hui pour répondre à plusieurs de vos questions et plusieurs de vos attentes que vous pouviez faire allusion. Merci. Ok, et toi, quel est ton nom? Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Songa Kisembe Julien. Je suis aussi natif de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu. J'ai préféré passer dans cette interview pour répondre à vos préoccupations, vos doutes en ce qui concerne les jumeaux. Merci beaucoup. Ok, maintenant, ça va être intéressant. Les questions, on s'entend à des réponses précises, puisque je sais que vous êtes fascinés. Les gens sont fascinés à savoir la vie courante des jumeaux. Et cette chaîne, comme le nom l'indique, c'est Our Daily Lives TV. C'est la vie courante que nous passons chaque jour. Alors les gens s'imaginent comment est la vie des jumeaux, comment ils grandissent, quand ils sont nés, comment les parents se comportent et quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils deviennent ou elles deviennent. Maintenant, toutes ces questions, on va vraiment, puisque on va comprendre leur vie de chaque jour, leur vie quotidienne. Et c'est ça. Alors, je commence par demander la nouvelle de votre naissance dans la famille, dans la maison et dans la famille élargie, le voisinage. Comment ça a été accueilli? Ok. Bon, pour ce qui est de la nouvelle, je ne peux pas vraiment répondre comme quelqu'un qui était là. Mais en suivant l'histoire, en me référant sur l'histoire, quand j'ai demandé à mes parents et tout, ils ont dit que c'était euphorique la nouvelle. Parce que les jumeaux ont toujours été, d'une façon ou d'une autre, bon, pour plusieurs familles africaines, ils ont été comme une source de bénédiction. Donc, surtout en Afrique, quand vous avez des jumeaux, c'est vrai, une maison qui accueille des jumeaux, c'est vraiment une maison qui est bénie. Et donc, la nouvelle a été euphorique et c'était vraiment très bien accueilli dans toute la famille. D'après mes parents, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ok. Donc, c'était vraiment une très bonne chose. Ok. Vraiment, oui, les jumeaux, même ici dans notre pays, le Burundi, comme toutes les cultures africaines, oui, la naissance des jumeaux, c'est toujours quelque chose de grandiose, puisque c'est pas courant. C'est pas chaque famille qui a des jumeaux. Alors, est-ce que dans votre famille, il y avait des jumeaux ou bien vous étiez les toutes premières dans la famille élargie? Ok. Parlons de la famille élargie. Nous n'avons pas encore connu des jumeaux à part nous. Donc nous sommes des jumeaux qui sont arrivés en premier d'après ce que nous vivons dans notre famille. Ok. Donc nous sommes les seuls jumeaux actuellement dans la famille.
Et Ok. c'est ce qui ajoute encore une joie encore très immense Ok. parce que c'est une bénédiction. Parce que nous avons été les aînés de la famille, Ok. que nous sommes venus jumeaux. Uh-huh. C'était un peu particulier Uh-huh. et très joyeux. Ok. Vos parents étaient toujours jeunes. Comment, je ne sais pas, votre maman n'est pas ici pour que je la demande comment elle s'y est prise, puisque c'était toute une première grossesse et voilà, les jumeaux. Exactement. Oui, oui. Je pense elle a eu le soutien là, de la famille, Oui. je pense bien. Exactement, oui. Bon, parce que avoir des jumeaux d'abord, c'est pas quelque chose de facile parce que la plupart des fois, on s'y attend pas. On s'y attend pas. Et, j'imagine à l'époque, elle devait être jeune et commencer encore la vie. Et donc, ça devait pas être facile pour elle. Et avoir le jumeau d'un seul coup, première naissance, c'est pas quelque chose de commode en fait. Ouais, ouais. Donc, on doit vraiment avoir le soutien de la famille. Et je pense elle en a vraiment eu. Et voilà. Ok. Ok, maintenant on va demander dans la vie courante, oui, la vie courante de chaque jour et les expériences maintenant en grandissant. Ok. Vous avez fréquenté la même école, vous avez commencé l'école en primaire Et oui. et comment c'était avec les autres enfants? Premièrement, quand nous avons commencé l'école, c'était vraiment catastrophique parce que à la base, quand on était encore plus petit, on s'est ressemblé tellement que Oui, oui, vous êtes des vrais jumeaux. ah oui, parfois, Oui, oui. parfois ça s'éveille une certaine confusion même chez nos enseignants et tout. Parce que la première fois, Dans la même classe, vous Dans la- étiez placés dans la même oui, la classe. première fois quand on a commencé dans la même classe. Mhm. Et on venait juste d'arriver et puis donc notre mère n'a pas eu cette première réflexe de nous mettre dans des classes différentes. Mhm. Et donc nous avons commencé dans la même classe. Et après c'était une catastrophe parce que quand les disparaissait, la maîtresse était en débandade en fait. Et ça, elle ne savait pas qui est qui. Voilà. Qui est parti? Et il peut voir Peut-être celui-ci, il peut faire donc c'était vraiment elle, grave. elle confusait même les noms. Il y avait beaucoup de confusion. Confusion. Il y avait beaucoup de confusion. Et Elle se Ah, demandait qui est parti. C'est Julien ou bien c'est Guylain? voilà. Oui, c'était ça le problème. Et voilà, un jour, on devait, bon, normalement, tôt ou tard, on devait nous séparer des classes parce que on s'est mis une très grande confusion chez nos enseignants. Oui, 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 oui. Et un certain jour, moi, je suis sorti de ma classe. Mhm. Je suis parti dans la classe voisine juste pour visiter. Et quand elle s'est rendue compte que je n'étais pas là, bon, elle commençait à paniquer. Maman, il est passé où? Il est passé où? Ouais. Et quand elle a su que j'étais dans la classe voisine, elle m'a dit c'est mieux comme ça que tu restes là. Que tu restes là parce que ça va beaucoup me Ça nous faciliter. arrange. Et ça m'arrange aussi. Et ça s'appelait Ok. Madame Annoncette, Et appelée à son âme. personne Oh, Elle ok. est décédée récemment. Ok. Mais voilà, on l'avait vraiment. On l'avait fait vivre un certain cauchemar. Elle n'oubliera jamais. Donc, c'était pas de Oui, notre oui. faute, mais C'est la Dieu, nature. c'est Dieu. Oui, oui. Donc, c'était Puisque dur. vous êtes garçon et les garçons sont actifs, Voilà, chaque fois ils bougent, ils Voilà. ne peuvent pas rester Ah oui, c'était- restreints dans une classe et ne pas vraiment bouger. Voilà. Vous avez eu beaucoup d'amis juste puisque vous étiez des jumeaux? Ah, on avait beaucoup. Vous étiez célèbres? On était tellement célèbres, même avec les enseignants. Donc, on était des loups blancs, quoi. Ok. Depuis l'école primaire, on Ok. avait beaucoup d'amis. Oui, oui. Beaucoup d'amis. Et ça nous a causé un petit problème parce que Mhm. il y a un moment, on a été empoisonné à cause de ça. On avait des fréquentations comme ça, des pas contrôlées. Mhm. Et parmi ces fréquentations, il y a ceux qui voulaient en profiter pour nous faire du mal. Mhm. Et c'était, on devait revoir cela pour Oh. se mettre en sécurité et tout et tout. Oh. Mais quand même, arrivé jusqu'à ces moments ici, Dieu- jusqu'à Dieu. cet âge, la main de Dieu agit. Oui, oui. Et, ça se constate et ça se voit. Mhm. C'est un peu ça. Oui, oui, Dieu vous a sauvé la vie de cette méchanceté. Continuer à le faire chaque jour parce que la vie des jumeaux, ce n'est pas toujours facile. Oui, oui. On entend d'amis qui ont été jumeaux étant enfants, mais aujourd'hui, il est resté seul, il est parti et tout. Mais nous, c'est une grâce qu'on soit encore ensemble. Oui, c'est ce que j'imagine. Il y a beaucoup de jumeaux qui ne grandissent pas ensemble jusqu'à cet âge. Exactement. Il y a l'un qui peut partir tôt, Oui, oui. c'est-à-dire mourir, Oui, oui. être décédé. Mais vous, comme oui, vous avez grandi par la grâce Oui, et oui. vous avez
cette maladie, qui est Oui. le poison, qui allait vous tuer, mais vous avez survécu. C'est quelque chose de bon. Mais comment est-ce que votre mère a pris une précaution maintenant de dire, vous savez, il leur arrive que les gens les jalousent dans le voisinage, ils peuvent leur faire du mal. Maintenant, je vais veiller. Quelles sont les précautions qu'elle a prises? Les précautions, tu vois, en étant enfant, on ne contrôle pas vraiment ses fréquentations. Partir partout et n'importe où, sans explication et tout. Donc en grandissant, il faut savoir se mettre dans un cercle. Il n'y a pas beaucoup de personnes, parce que tu peux avoir quelqu'un d'inconnu, il t'appelle. Bon, il faut vérifier la personne avec qui vous interchangez, parce qu'il peut s'approcher de toi pour te faire du mal. Donc il faut vérifier les fréquentations. Il faut aussi les limiter. Pour cela, il fallait trop se concentrer aux études et tout, pour avoir au moins un temps limité de se promener. Tu vois, quand on est enfant, on se promène trop et tout. Il fallait limiter cela. Et gloire à Dieu, on est encore là. Ok, maintenant, la vie de chaque jour, puisque maintenant vous êtes à quel âge? Vous êtes né à quelle année? Je n'ai pas demandé, mais c'était la toute première question. Ah, ok. Nous sommes nés en 2004, en mai 2004, à Butare au Rwanda, là où papa a travaillé comme étant enseignant. Et maintenant, nous avons 20 ans. Oh! Récemment. Ok. Alors, vous vivez les meilleures années de votre jeunesse. Juste 20 ans, c'est vraiment l'âge là de la maturité. La fleur de l'âge. Oui. Maintenant, vous êtes ici au Burundi. Oui. Vous êtes venu pour faire quoi ici? Puisque vos parents habitent à Bukavu, et vos soeurs et frères. Et maintenant, vous êtes ici au Burundi. Qu'est-ce que vous faites ici au Burundi? Ah, ok. Oui, comme je l'ai dit récemment, je suis natif de la RDC, précisément à Bukavu. Ce qui est sûr, c'est que nous avons passé la majeure partie de notre vie, de notre carrière et de nos études à Bukavu. Et donc nous avons grandi à Bukavu, nous avons passé beaucoup d'années à Bukavu. Et ce qui est sûr pour certains, quand vous arrivez à un certain âge, vous voulez changer de milieu. Oui. Donc pour moi, je ne voulais pas vraiment continuer à Bukavu, surtout pour les études universitaires. Et donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas faire un tour à Bujumbura. En plus, j'y étais jamais arrivé encore. Donc je me suis dit que ce serait important, nous nous sommes dit que ce serait important de changer un peu de milieu. Et cela permettrait aussi qu'on apprenne aussi à grandir d'une part. Oui. Seul, sans la supervision des parents. Donc on est toujours près du papa et voilà. On ne réalise pas certaines choses, donc il fallait qu'on puisse sortir du pays. Voir un peu Congo, oui. Pour voir un peu ce qui ça fait la vie. Mais c'est pas loin, Bukavu, vraiment. Alors, c'est pas vraiment loin. C'est un pays limitrophe. Oui, c'est un pays limitrophe, exactement. Donc on voulait juste nous éloigner un peu des parents pour voir ce que ça fait de vivre un peu. Et vous avez fait la recherche et les universités pour connaître au Burundi, ça vous offre ce que vous voulez étudier. Exactement, on ne devait pas partir n'importe où. Nous avons fait une certaine recherche de bonnes universités. Et gloire à Dieu, nous avons trouvé une meilleure. Vous êtes à quelle université? Nous fréquentons l'université lumière de Bujumbura. En quelle année? Depuis 2023, là on a commencé la première année. On venait juste d'avoir notre diplôme de baccalauréat. Nous sommes venus à l'université de Bujumbura pour la faculté des sciences appliquées dans le département du génie civil. Maintenant, nous sommes dans la deuxième année et nous pensons prospérer d'une façon différente. Oui, je vous souhaite toutes les meilleures réussites de la vie. Beaucoup. Mais maintenant, je me demande, il y a quelques fois où les jumeaux peuvent se séparer, être à distance. Est-ce que vous avez été séparés d'une certaine façon. D'un moment à une autre dans la vie? Et comme vous avez pris la décision de venir ici au Burundi, est-ce que il y avait un certain moment où l'une pouvait venir et l'autre rester, ou bien vous tâchez toujours d'être toujours ensemble et habiter dans les mêmes conditions? Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a un moment de notre vie où nous sommes séparés, pas physiquement, mais nous sommes séparés en parcours scolaire. Oui. C'était
pense que j'étais en primaire. Il y a une année où mon frère et lui avait échoué. Ok, Moi, j'avais avancé. ok. Curieusement, quand je suis arrivé à l'école secondaire, bon, je n'étais pas vraiment motivé de continuer. Donc, je sais pas. Pourquoi quand l'un reste derrière et l'autre avance, ça vous met mal à l'aise? Bon, c'est pas ça de me mal à... Bon, je sais pas comment dire ça, mais c'est un sentiment je sais pas, c'est de culpabilité. Je sais pas. Oh, ok. Parce que quand je suis arrivé en première année secondaire, moi, je commençais tout juste la première année, franchement, je n'étais pas motivé. J'étais pas motivé parce que Lui, lui, il n'était pas là. Avant, il n'était pas là. Ouais, il n'était pas là. Et je suis sûr que c'est l'année où j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie scolaire. Oh, Scolaire. ok. Je n'étais pas motivé. Je devais échouer cette année. Ah, vous avez échoué aussi pour qu'il vous rattrape. Il m'a rattrapé. Ah oui, normal. Vous l'avez fait exprès? Je peux dire ça. Bon, je ne vais pas dire exprès, Mais c'est arrivé comme ça. Bon, c'est arrivé comme ça, je n'étais pas à la hauteur. Oh, ok. Alors vous vous êtes retrouvés à la même hauteur. Après, nous sommes maintenant. retrouvés, nous avons continué le parcours très bien. Oui. Jusqu'à maintenant. Et vous vous encouragez, vous vous motivez quand il faut étudier. Alors, Exactement. quand vous choisissez la même faculté? Bon, pas nécessairement, parce qu'à l'école secondaire, nous avons fait des sections différentes. Ah, ok. C'est ce que je demandais. Voilà, nous avons fait des sections différentes. Moi, là, j'ai fini en mécanique générale. Il a fini en construction. Ok. Et maintenant, on est dans la même faculté, mais à un certain moment, je pense qu'il y a risque que nous puissions encore changer. Parce que nous avons nos préférences qui sont différentes. Oui, c'est ce qu'on Voilà. allait venir à cette question. Voilà. Maintenant, Ok. quand il s'agit on appelle ça la télépathie. Ok. Yeah. Les jumeaux ont souvent des liens uniques, Oui. mais certains présentent des mêmes, les mêmes D'accord. connexions, Oui, voilà. ou bien vous avez les mêmes réactions quand vous vous imaginez les choses. Oui. Alors, ça vous arrive de dire, oh, ok, moi je pense que dans la vie, je vais devenir ça. Oui. Et ça tombe bien que lui aussi, il a pensé à la même chose. Ah, ok. Alors, ça vous arrive à être en harmonie dans la prise de décision? Bon, généralement, oui. Généralement, oui, parce que il y a des moments où tu peux dire, ah non, je voulais qu'on fasse ici. Bon, tu dis à ton frère, je voulais qu'on fasse ici. Tu dis, ah non, je voulais te dire sur la même chose. Oh, ok. Ça arrive. La télépathie, ça arrive souvent parce que vous allez voir que même dans la vie courante, vous avez presque les mêmes appréciations. Oh, ok. Pour ce qui est du goût, de la nourriture et tout, et qu'on sort, vous avez presque les mêmes appréciations, Ok. pour ce qui est de la boisson et tout. Et donc, Ok. vous marchez vraiment de pair. Bon, pour notre cas, parce qu'il y a des jumeaux qui ne sont pas vraiment comme ça, Ok. mais pour notre cas, nous avons plusieurs similarités. Mais je voulais vous demander, Oui. quelquefois on voit les jumeaux, la première chose qui vous frappe, ils portent les mêmes habits, Les mêmes habits. du pied Jusqu'à la tête. jusqu'à la tête. Ah oui. Ils portent les mêmes souliers. Ah oui. C'est être jumeau, Oui. c'était toujours porter les mêmes choses. Oui. Mais quand vous grandissez, vous arrivez que la maman vous met les mêmes habits. Ah oui. Hein? Oui. Mais ou bien quand vous avez grandi, vous choisissez vous-même. Moi, je vais porter ça aujourd'hui. Oui. C'est pas. Est-ce que vous aimez porter les mêmes habits? Des fois, oui, mais plus on grandit, plus ça diminue. La même Pour nous. coiffure? Vous Pour avez nous. la même coiffure? Exactement, la coiffure. Oui. Bon, la coiffure, c'est normal. Mais pour les habits, on en portait, quand on était encore petit, on en Ok. portait souvent Souvent. les mêmes habits. Et on se ressemblait tellement pour qu'on s'aimait la confusion. Parce que vous rendez compte que plus vous grandissez, La même, comment? la même taille. Taille. Ah oui. Oui. Nous avons le même taille, nous ressemblons tellement. Bon, certains gens nous Le disaient, même mais- teint. Le même teint. Bon, c'est presque la même chose. Et certains gens vous disent, ben, leur ressemblance, ça ne suffit pas que vous mettiez encore les mêmes habits. Ok. Donc, essayez un peu d'échanger Pour une bonne. Parce que Oui. quand vous ressemblez trop comme ça, vous mettez encore les bons habits, mais facilement vous attirez trop Oui. l'attention. L'attention Oui, c'est ça. partout là où C'est vous la passez. tension, ouais. Cette attraction de l'attention, ça me met aussi mal à Et l'aise. ça nous met à l'aise souvent. Ouais. D'abord, vous ressemblez, puis vous mettez la même chose.
Donc, vous marchez deux pas, on vous parle. On vous Voilà, parle, on vous parle. les Donc, regards, les gens aussi, ça ça dérange. commence un peu à... Commencez à en avoir un peu marre. Oui. Ok. Alors, pour cela, il faut des fois Hmm. essayer de mettre des habits différents. Oui, oui. Et ça nous embrille pas pour des cérémonies la plupart des fois, Mhm. mais les mêmes habits, Ok. c'est impossible. Même pendant la graduation, peut-être on va Oui, faire les mêmes peut-être. Ah, costumes. voilà, Ah, ça peut arriver. Hein? Des éléments festifs. Oui, oui. Les éléments festifs. Ok. On met toujours presque les mêmes habits. Alors, en grandissant, les souvenirs d'enfance qui vous ont tellement marqué, oui, oui, ce qui a été spécial, que vous avez vécu ensemble, quels sont ces souvenirs? Souvenirs, il y en a tellement, il y en a plein. Mhm. Souvenirs d'enfance, quoi. C'est dire. Bon, les souvenirs d'enfance, bon, je peux dire que la plupart des fois, nous, pendant les vacances, bon, ce qui est sûr, on jouait d'abord trop. On jouait d'abord trop. Et qu'est-ce que dire d'autre? Des fois, quand nous sommes arrivés à un certain âge, Mhm. nous avions intégré plusieurs groupes. Mhm. Bon, que ce soit des groupes d'encadrement d'enfants. Mhm. Nous avons eu des groupes d'encadrement d'enfants où Colonie des vacances. nous sommes intégrés la plupart des fois. Mhm. Et c'était cool parce que dans ces groupes-là, on commençait à développer une certaine culture. Ok. Certaines activités, on commençait à faire certaines activités culturelles. Lesquelles sont ces activités? Parmi nos préférences, on aimait trop danser. Oh, la C'était, danse, la On danse, faisait la ok. danse moderne, du hip-hop et tout. Oh, Grandissant. uh-huh. Je crois que c'était le seul grand loisir qu'on faisait. On avait, Mhm. C'était un grand loisir qu'on faisait vraiment. Mm. Et ça, on a développé en intégrant des groupes des colonies des vacances. On faisait des sorties, on faisait des manifestations. Ok. On avait des enseignements bibliques parce que Oui, chez les oui. catholiques, là chez nous, Ok. on a des colonies des vacances comme ça. Il y avait des enlèvements d'enfants, les enfants disparaissaient. Mm. On kidnappait des enfants pour des rançons et tout. Oh, Alors, pour la sécurité des enfants, nous, nos parents, nous étions dans des colonies des vacances. ok. Comme ça, on y passait du temps avec des grands frères qui nous encadraient et tout. Mm. Et là, on finissait les vacances. Quand les colonies finissaient, il y avait aussi ouverture de l'année scolaire. Donc, dans ces colonies, on développait des talents, quoi. Ok. Nous, on faisait la danse, on aimait trop danser. Il y avait des grands frères qui nous avaient initiés à cela, Mhm. que j'ai sali en passant. Ok. Ok. C'est bon. Et la danse, on a aussi développé ça en grandissant jusqu'à nos 19 ans, on continuait à danser. Ok. On a fait ça dans les écoles secondaires, dans nos écoles et tout. Deux jumeaux, je m'imagine la scène. Deux jumeaux sur le podium qui Non, dansent vraiment. C'était merveilleux. C'était C'est merveilleux. merveilleux. Ouais. Puisque quelquefois il y a des jumeaux, ils ont les mêmes loisirs comme le sport, le football. Ah, oui, oui, oui. Je m'imagine souvent, c'est voir une personne deux fois. C'est toujours magnifique. Ah oui, c'est. Oui, oui. Mhm. Alors, c'était les souvenirs d'enfance. Quelque chose de particulier dans la famille? Particulier dans la famille. Oui, Ah, non. comme souvenir. Comme souvenir. Ah, ok. Comme souvenir. Nous, Mais on a beaucoup. ça, c'est dans la société, là, ou oui. la communauté. Mais Oui. maintenant, dans la famille. Parlons de la famille, quelque chose de particulier qu'on ait comme souvenir, peut-être la régularisation de nos parents. Ok. Parce que papa et maman étaient ensemble, mais ils ont régularisé, ils se sont bien mariés en 2011. Et nous Oh! sommes baptisés. Uh-huh. C'était Oh! tellement Nous avons joyeux. assisté à ça. Uh-huh. Nous y avions Ces assisté. fêtes-là, Ah ouais. de famille, Ah oui, oui. oui. C'est fait des familles, en plus. Oui, ça les reste cérémonies. gravé dans vos mémoires comme des bons souvenirs. Exactement. En plus, nous sommes, nous natifs de Bukavu, pour ceux qui savent Bukavu, Uh-huh. nous aimons trop les fêtes. Ok, Et donc, ok. nous pouvons dire que les souvenirs, il y en a tellement parce que Oui, oui. il y a beaucoup de rencontres familiaux. Oui, voilà, oui. et donc, c'est encore une sorte d'union qui nous unit. Et L'occasion ces souvenirs-là, de- ils sont toujours dans nos têtes. Et Oui, voilà. oui. Oui, je sais comme le baptême, c'est quelque chose Ah, le que baptême et tous les enfants se souviennent même. Oui, oui. Même les habits qu'ils portaient, Ah oui, ils peuvent se souvenir. Moi, je portais ça. Oui. Oui, la fête était comme ça. Et oui. Oui, oui. Alors, c'est bien que vous avez des belles choses à raconter un jour à vos enfants. Alors, je voulais même vous demander si vous avez des préférences et quand vous
vous allez rencontrer les petites amies Ah, ok. et maintenant c'est le temps de se marier. Est-ce que ça serait les mêmes préférences ou bien ça, hein? Ah, ok. Vous aurez tendance à aimer des personnes différentes? Au fait, parlant de préférences, les préférences tendent à être les mêmes. Hmm. Il y a ceux qui même me demandent si on pourra marier des jumeaux. Les jumelles, des jumelles aussi. Oui, oui, ça peut être une bonne expérience, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. On voit souvent sur YouTube, sur les Instagram, des jumeaux qui marient des jumelles. Mais c'est rare. C'est rare. rare, Ça, toujours ça rare. dépend du coup de cœur aussi. Hein. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça Oui. dépend du coup de cœur, ça dépend Puisque de l'appréciation. maintenant, quand vous allez avoir vos vies familiaux, les statuts de mari, ça peut même vous séparer. Oui, Vous oui, savez Oui, ça? ça peut Oui, on aussi. sent aussi. Hein? Vous savez, il y a des femmes qui viennent et ils peuvent vous séparer. Est-ce que vous allez autoriser ça, accepter à ce que les femmes vous séparent? De distance ou bien Est-ce que vous pouvez passer une semaine sans vous parler? Ah, non, Ça s'est arrivé. Ça n'est jamais arrivé. En fait, les jumeaux, ils ont toujours. Ça arrive que les jumeaux, ils aient des petits querelles et tout. Mhm. Mais nous, ça peut arriver qu'on soit fâchés l'un contre l'autre, Mm. mais ça ne dépasse pas 10 minutes. Ok. Parce que toute notre vie, on est toujours ensemble. Oui, Et mais ça quand vous fait mariez jamais des arriver. femmes différentes et Bon, que maintenant parlons de les cela. femmes peut-être vous dites moi on veut s'installer quelque part dans un autre pays et vous restez dans un autre pays et comme ça la relation n'est pas vraiment intime comme c'était avant. bon, Est-ce que bon. vous pouvez accepter Bon, ça? pour ces cas-là, on ne saura pas juger parce que ça, ce sont les grands drames de la vie. Ok, On ne peut pas juger quelque chose auquel on n'a pas encore fait face. ok. Et donc, on Ok. peut dire que ça peut arriver. Mhm. Mais jusque-là, maintenant, notre train de vie, on est ensemble. Ok. Mais cela n'empêche pas que demain ou après-demain, on peut se séparer d'une manière ou d'une autre. Mhm. Mais le lien Mais que vous nous priez gardons- à ce que Oui, oui. vraiment Dieu fasse- quand vous allez fonder vos foyers, Oui, oui. et ça serait vraiment avec des femmes qui comprennent ce dynamisme que vous avez grandi avec, et que personne ne... Moi, je peux dire que votre relation même, ça dépasse celui de mari et femme. Ah ouais, Dans ça la Bible, il dépasse, dit, dépasse. ce que Dieu a mis ensemble, a uni, il ne faut pas mettre même... Ah, ok. Faut pas séparer. Ouais, c'est il pareil. ne faut pas séparer ou bien Oui. c'est l'écorce et l'arbre. On ne Voilà. peut pas mettre le doigt là-dedans. Voilà. Alors je me dis, si vous trouvez des femmes qui comprennent ce dynamisme, que vous devez être toujours en bonne relation Ah, oui, oui. jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, oui, c'est exactement ça. Ouais, Oui, oui, en tout cas, Oui, oui. c'est un peu on ça. peut le dire. On peut le dire comme ça. Que Notre vos enfants aussi soient des enfants qui disent nos frères, Oui. ils sont pas des frères qui pas, sont oui. normaux ou bien ce sont des frères jumeaux. Ce sont des jumeaux, Mhm, c'est ce sont des particulier. jumeaux. Parce que nous, notre force, c'est être ensemble. Mm. Donc, moi, je suis tellement vulnérable quand il n'est pas là. Donc, ma force, c'est lui. C'est lui, c'est Julien. C'est lui, ma Alors, force, c'est tout. ça vous arrivait de peut-être quand l'un est malade, comme vous dites, la télépathie et être toujours l'un est malade et l'autre doit nécessairement Ouais, ça- tomber malade ou Ça bien- nous arrive, parce que maintenant là je suis rimé, parce que lui il était rimé la semaine passée. Et tous, Lui, il était rimé, à bonsoir. Moi je dis, bah, mais mon cher, ton grippe, c'est quoi le problème? Je me réveille le matin, je lui fais le médicament et tout. Le soir j'ai été attrapé. Oh, ok. Maintenant lui il est presque guéri, mais moi je suis pas guéri. Ah, Alors ok. c'est lui qui m'a donné ça. Oh. Donc le fait juste qu'on ait une même connexion, on Ok. dort ensemble, donc Hmm, on doit... oui. J'ai été attrapé et c'est arrivé plusieurs fois. Ok. Quand il tombe malade, donc je dois m'attendre aussi, la plupart des fois. Ok. Vous faites des recherches pour connaître la composition génétique des jumeaux, puisque c'est scientifique, Ouais. et que ça peut vous arriver, l'un de vous, de reproduire la même chose des jumeaux. Parlant des jumeaux, c'est pas. Est-ce que c'est génétique? Je sais pas si c'est génétique ou bien. Ok, Bon. ça vient de quelque part. Vos parents ont été la première génération à Oui, avoir oui. des jumeaux. Voilà. Ah ouais. Maintenant, ça peut peut-être se repliquer se reproduire. Bon, on ne sait pas trop, on ne sait pas. Bon, les jumeaux, c'est toujours un mystère la plupart du temps. C'est Ok. toujours un mystère. et tout. Oui, oui. Parce que mon père aussi, même mon père lui-même, m'a donné des cours d'éducation à la vie. Mhm. Et on essaie de poser la même question. Ok. Il essaie aussi
Donc il n'y avait pas vraiment d'explication. Pour l'expliquer biologiquement. Biologiquement. C'est pas quelque chose qu'on prévoit. Ok. Moi, je peux dire, c'est quelque chose qui arrive. Bon, je vais pas dire, c'est pas anormal, mais c'est quelque chose qui arrive, Il y a une autre tournure. qui a une autre tournure. Ok. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on prévoit. Mhm. Voilà, donc voilà ce qu'on a dit, comme on l'a dit au début, c'est comme une gloire en fait. Ok. Bon, c'est expliqué biologiquement, c'est expliqué. Mhm. Il y a un phénomène qui se produit et tout. Voilà, bon, s'ils connaissent la biologie, ils savent comment Ok. ça se produit, mais c'est pas quelque chose qu'on prévoit. Donc on peut pas prévoir, je vais avoir des jumeaux. Ok. Voilà. Et si ça vous arrive, ça serait une bonus. Oui, c'est ça. Ça serait une continuation. Ah ouais, de- c'est une continuation, de la gloire. exactement. Ok. Ouais. Ok. Alors, vous avez des rêves, des aspirations, ce que vous voulez devenir, parce que maintenant, ça diffère ou bien il y a des rêves communs qui sont des rêves communs là où vous voulez vous voir dans une année, 2 ans, 3 ans. Ouais. Personnellement, d'abord, tous, nous avons d'abord pris une carrière, Mhm. nous faisons des études d'ingénieur, Mhm. et c'est ce qui a été, c'est ce que voulait notre père depuis les débuts, Mhm. parce que nous avions commencé l'école secondaire, il tenait déjà que nous fassions cela à Ok. l'école secondaire Oui. et à l'université. Mhm. Alors moi, j'avais des préférences dans le génie civil, Ok. j'aime trop le génie civil, Uh-huh. c'était ça ma préférence. Ok. Et dans quelques années à venir, si Dieu le veut, je vais être un ingénieur civil Ok. ou un ingénieur en structure. C'est Ok. un peu ça. Mhm. Tandis que mon frère, lui, il a des préférences dans ce qui concerne la mécanique. Oh, ok. Dis-nous à propos, Julien. Ah oui. Hein? Comme je l'ai dit avant, j'ai déroulé une carrière mécanique, bon, une carrière technique Ok. au secondaire, je finis en mécanique générale. Ok. Bon, jusque-là, je n'ai pas pu continuer vraiment en mécanique, mais j'ai continué, j'ai tourné en mécanique, bon, dans le domaine mécanique. Quoi. Ah, ok. Bon, je vois trop dans l'hydraulique, Ok. hydraulique et tout, ingénieur hydraulicien. Ok. C'est là que je vais vraiment me lancer Ok. dans quelques années. Ok. Alors, vous pouvez un jour trouver des carrières Différentes. différentes ou Oui. bien mais dans la même, Mais dans la même structure. structure. Voilà. Ok. Alors, maintenant, la vie au Burundi, Ah, ok. c'était la toute première fois que vous venez au pays. Oui. Je veux juste que les téléspectateurs et l'audience de cette chaîne comprennent la vie au Burundi, comment le pays vous a accueilli depuis Oui. votre arrivée et aussi à l'université, dans votre voisinage, entourage. Comment, quand vous passez dans la rue, quelles sont vos expériences en vivant ici au Burundi? Ah, ok. En ce qui est de la vie au Burundi, nous pouvons dire que le Burundi, c'est un très bon pays. Nous pouvons dire que c'est un pays très accueillant. Ok. Ils ont une très bonne culture et ils sont vraiment aimables. Mhm. Et depuis que nous sommes au Burundi, ils nous ont très bien accueillis. Mhm. Sans oublier que le Burundi, c'est un pays qui est vraiment limitrophe de la RDC. C'est un pays ami Mhm. de la RDC. Donc, les compatriotes congolais sont vraiment les bienvenus au Burundi. Il y en a beaucoup de votre diaspora ici. Il y en a beaucoup. La diaspora congolaise est beaucoup représentée ici. Il y en a beaucoup. Nous sommes des nations frères. Ok. Voilà. Donc, il y a une bonne connexion entre les Burundais et les Congolais. Ok. Il n'y a pas vraiment. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais eu de soucis Il ici. n'y a pas vraiment de soucis majeurs à signaler. Donc, c'est un bon pays. C'est un Ok. bon pays. J'invite ceux qui sont jamais arrivés au Burundi Ok. d'y arriver un jour. C'est un très bon pays. Mhm. Et voilà. Ok. La même nourriture que vous avez vous avez mangé en grandissant, ça se trouve ici. Voilà. Il y a presque tout. Le maximum, il y en a. Il y en a tout. Et c'est la vie, c'est presque la vie normale Que nous menons. que nous menons. que Et nous vos menions parents, quand ils vous ont envoyé au Burundi pour la toute première fois, puisque je pense qu'avec nous les mères, nous sommes des mères cool, Ah, on veut oui. toujours ok. couver. Ah oui, oui, évidemment. Oui, oui. Alors quand elle vous a envoyé la mère, Ah, ok. comment elle s'est sentie? Ça vous arrive d'aller en vacances chaque Oui. fois pour voir les parents? Oui, ça nous arrive d'aller en vacances pour les voir. Hmm. Bon, ce qui est sûr, les mères sont toujours sensibles. Hein. C'est pas facile de. Elle s'inquiète de est-ce que vous êtes en toute sécurité, Voilà, vous avez mangé? C'est tout ça, Ça c'est tout fait- ça. À ça tout fait moment, partie- elle ça doit. Ça fait Uh-huh. partie savoir. du quotidien des mères.
Uh-huh. Et donc, quand elle savait qu'on devait partir, c'était pas vraiment trop la bienvenue, la nouvelle. Oh. Mais ce qui est sûr, plus les enfants grandissent, plus on comprend qu'ils ne nous appartiennent pas. Oui, Parce oui. que- Vous étiez les aînés de Voilà, la famille. Voilà, oui. parce que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent partir. Mm. Et on dirait que ça l'a vraiment affecté. Et Ouais. avant notre départ, elle s'y préparait déjà. Ok. Mentalement, émotionnellement, Mentalement, oui. psychologiquement, elle s'y Psychologique. préparait déjà. Oui, Parce oui. que c'était pas le tout premier voyage qu'on faisait, Mhm. venir au Burundi, parce qu'on avait déjà d'autres voyages avant ça. Ok. Donc, elle comprenait déjà que demain, après-demain, ils peuvent partir. Mm. Je dois m'y habituer, Ok. je dois m'y conformer Oui. comment je vais m'y prendre avec leur absence. Ok. Mais il y a aussi les sœurs qui restent. Oui, Vous êtes à il y a- combien dans la Il y a aussi famille? les sœurs qui restent. Bon, nous Mm. sommes le premier. Ok. Parce que ma mère, elle a eu 4 naissances. Ok. Nous sommes le premier. Mhm. Nous sommes 3 frères Mhm. et 3 sœurs. Donc nous sommes à 6. 6. Voilà. Ok. C'est 5 naissances. Oh, ok. Voilà, nous sommes à 6. Dans le premier, c'est 2. C'est 2, oui. Voilà, On donc, compte 2. nous sommes à 2. Nous sommes un petit frère et 3 petites sœurs. Ok. Ok. Maintenant, vous n'êtes pas gâtés comme les tout derniers des enfants. Vous êtes responsable, vous dites, il faut que nous faisons le mieux Oui. pour être l'exemple. Pour honorer les parents. L'exemple Ouais, aussi. C'est la famille. L'exemple de la famille. Oui. Alors, il n'y a pas de chance pour Ah, ok. Ah, ok. pour faire des erreurs ou bien. Vous voyez, je pense que vous savez, dans cet âge-là de l'adolescence, il y a les choix, les gens qui font les mauvais choix. Ah oui, oui, Alors ces mauvais choix peuvent entraîner ces jeunes à emprunter un chemin qui mène vers je sais pas, le banditisme, la drogue, la promiscuité, et tout ça. Ouais. Mais vous êtes, puisque vos parents vous ont éduqué à être responsable, et même si vous êtes loin, ils savent, oh, nos enfants, ils ont vraiment cette conviction que vous êtes des jeunes qui vont se comporter mieux. Oui, oui, oui. Ils ont C'est- tellement confiance en nous. Ok. Parce que s'ils sont parvenus à nous envoyer ici, c'est parce que ça veut que Mm. nous nous comportons de la manière la plus efficace. Mhm. Et ils savaient que même s'ils ne sont pas à côté de nous, que nous allons faire du mieux que nous pouvons. Oui. Et nous prions Dieu que nous puissions rester dans la voie normale Mm. afin que nous ne puissions pas les décevoir un jour. C'est Oui, notre oui. grand souhait. Oui, oui. Le souhait de chaque parent, c'est voir leurs enfants grandir et devenir des bons des citoyens. Exactement. Oui, et Des bons qui ambassadeurs. des bons qui contribuent, qui sont maintenant capables de mener leur vie à l'aise, Voilà. avoir l'émancipation financière, les bons boulots. Exactement. Exactement. Vous rêvez avoir des bons boulots, n'est-ce pas? Normalement, Oui, normalement, oui. nous avons un pays qui est en voie de développement. Oui, Alors, le on se Congo, dit, la oui, RDC. C'est un grand pays qui est en voie de développement, alors on se dit qu'on doit être des jeunes prêts à être prêts physiquement, moralement et intellectuellement pour relever les défis techniques, les défis de développement qui enclavent encore notre pays. Donc on est là tout en sachant qu'on a une mission à remplir Oui, oui. et le pays attend beaucoup de nous. Oui, oui, je sais. C'est ça. Je sais, mais peut-être que vous aurez des jobs même ici, là où vous êtes. Est-ce que même le développement du Burundi, Oui, oui, ça le- vous concerne Le ou bien? développement de la sous-région. De la parce que nous sous-région. sommes- La sous-région, de la exactement. sous-région. Oui, oui, je pense bien. De la sous-région. oui. Juste, le nécessaire est que votre vie soit une vie qui... Voilà. Une qui- vie satisfaisante. satisfaisante, Voilà. aussi qui enrichit Entourage. l'entourage, La communauté. oui, la communauté. Exactement. Oui, oui. Alors, il y a une autre question. Comment vous gérez ces moments? Vous avez dit quelquefois, vous avez les désaccords Ah oui, oui. et vous vous fâchez contre l'un et l'autre, mais ça ne dure pas beaucoup. Oui, oui, ça peut Puisque arriver. la Bible aussi nous dit, il ne faut pas que votre colère, oui, Oui, jusque voilà. la nuit. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Alors, comment vous gérez ces moments de désaccord, de rivalité, les conflits, les petits conflits? Voilà. Peut-être, comme je vous ai dit, est-ce que ça peut arriver?
vous tombez amoureux de la même fille, puisque vous avez les mêmes goûts. C'est ça il faut tirer attention. Hein. Oui. Un jour, ça peut-être, je ne sais pas, mais c'est un genre de conflit. Si ça arrive, comment vous vous adaptez en fonction de l'âge et des intérêts spécifiques? Oui. Parlant de ça, parlant des goûts et tout, ça peut arriver que nous ayons des désaccords parce qu'on est humain. Nous ne sommes pas épargnés de ça. Ok. Mais on avait ça beaucoup plus quand on était petit. Mais en Oui, grandissant, les petits se tapent Les petits, dessus, voilà. ils se chamaillent. en tout cas, quand on est petit, beaucoup de Chaque fois, jumeaux, s'il y a des il faut jumeaux, vous. oui, beaucoup de jumeaux, ils savent cela, vous pouvez vous battre pour une ceinture, pour Oui, une oui. chaussure, des lacets. Vous voulez les mêmes jouets. Oui, c'est ça le problème. Mhm. Mais en grandissant, vous devez apprendre à être en accord. Ok. Parce que si vous grandissez étant pas en accord, c'est tellement grave. Parce Ok. que vous pouvez même vous séparer. Là, c'est une rupture, quoi. Donc, Ouais. vous devez tout faire. Et ça serait dommage. Oui, Oui, vous devez tout faire pour canaliser vos émotions. oui. Et pour notre cas, ça nous est jamais arrivé d'avoir des problèmes d'une même fille. Et tout. Ok. Ça n'est jamais arrivé. Si ce n'est pas une question tellement privée, Oui, est-ce que vous avez des petits amis? normalement. Pour on doit le en moment. avoir. Oui, on doit en avoir normalement. Oui, vous avez à 20 ans. C'est l'âge où encore, quand vous finissez les études, vous avez des boulots. Voilà. Oui, la jeunesse, ça s'installe quelque part et on fonde un foyer. Alors, Oui, oui, normalement. ça doit. Vous devez remarquer les filles que vous aimez et puis fonder cette relation qui va aboutir à... Mais oui, des relations. Évidemment. Voilà. Ok. Alors, je pense que les gens maintenant, vous, nos téléspectateurs, vous avez compris le dynamisme là qui existe entre jumeaux, des complicités. Oui, complicité. Exactement. Des complicités quelquefois. Comme il a dit, il y a la maîtresse. Je pense que si il devait faire une faute, Ouais. vous pouvez le couvrir. Ah, normalement, On se- des fois, il y a des On se fois, couvre, oui. dans ce genre de choses, il y a des avantages, il y a des désavantages. Parce que facilement, ton frère peut faire des fautes et c'est toi qui vas subir. Ou vous couvrez. Mais normalement, on Mais se couvre. vous êtes complice des Très, accords. très complice. Très complice. Parce que la plupart des fois, son problème, c'est mon problème. Ok. Voilà. Donc, s'il a un problème, donc tu sois rassuré que c'est ton problème parce que ça va t'affecter d'une manière ou d'une autre. Ok. Voilà. Si je suis fâchée, si je te fâche, Ah oui, bah, lui, il va intervenir et Normalement. il se dit, ah, vous avez fâché mon frère, alors vous êtes aussi vous avez affaire à aussi mon moi. rival. Oui, Ouais. normalement. Ça arrive. C'est Même, quoi? même les frères qui se suivent juste normalement, les frères. Oui, Et l'aîné, comme toi tu es l'aîné, et protège toujours l'autre. Le petit. Oui, oui. Le normalement, petit. normalement. Alors, si tu fais gaffe à un jumeau, tu as affaire C'est affaire aux deux, normalement. deux. Ouais, c'est- Même en grandissant, c'est toujours comme ça. Ok. Si tu provoquais celui-ci, donc sache que tu auras affaire aux deux. Ok. Et c'est ce qui fait la force des jumeaux. Parce Ok. que quand vous faites tout ensemble, donc personne, il y a des gens qui ne peuvent pas jouer avec parce qu'ils savent, ah, ils sont à deux, ah, j'arrête. Ok. Donc votre force, c'est le fait que vous soyez ensemble, le fait que vous avez des décisions communes, le fait que vous interagissez en union. C'est ça. Et vous avez cet amour, cette... L'amour, elle est inconditionnelle. Oui, oui. Elle est inconditionnelle parce que moi, j'ai du mal à prendre ma chambre, me dire que ça, c'est ma chambre. Je ne passerai pas une nuit dans cette chambre. Donc, moi, j'ai vous partagez. Oui, oui, vous bah, partagez. une même chambre. C'est pas, non, c'est pas parce que... c'est pas parce qu'on ne peut pas avoir deux chambres, non. En fait, quand tu dors, c'est tout, ah, il est là. Ah, c'est une sécurité en Oh, plus. ok. Donc le fait de savoir qu'il est toujours là, ça te met plus en confiance. Et c'est ce qui fait la force des jumeaux. Ok. Ok. A donné beaucoup de réponses aux questions que les gens s'imaginent. Oui. Quand j'aurai des jumeaux, est-ce qu'ils doivent nécessairement faire les mêmes choses, avoir les mêmes carrières, Exactement. ne pas être séparés ou être à distance?
maintenant ils ont compris que la vie des jumeaux, c'est tout comme une C'est autre une autre vie, une vie normale. une vie Des frères normale. normales. Oui, oui. Mais qui nécessite aussi Des particularités. des particularités, comme vous le dites, de comprendre leur... Leur union. hein. Les leurs, c'est- Je pense qu'il y a les enfants qui viennent en 3, en quadruple, Oui. hein, les triplés. Mais les jumeaux, ça a été toujours, même ici au Burundi, ça a été toujours des enfants. Il y avait une particularité que les jumeaux portent. Oui. Puisqu'il y a des gens qui sont à 3, Oui, il y a Des des triplés. triplés, oui. les triplés. Ah ouais. Mais moi, j'ai eu la chance maintenant de vous interviewer comme des jumeaux. Oui. Et ce que je vais aussi informer à À mes téléspectateurs, c'est que moi aussi j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux. Et comme l'histoire de notre rencontre, je sortais de ma parcelle et comme ils passent chaque fois dans la rue, ils se rendent à l'université, à la fac, je les ai rencontrés. Et ça arrive que les gens, chaque fois, ils jettent des coups d'œil derrière pour s'assurer. Est-ce que j'ai vu des jumeaux ou bien c'était... Hein? Ça C'est arrive quand on la en a plupart eu. des fois. La plupart, toujours presque. Uh-huh. Il y a quelqu'un qui peut même être dans sa voiture, il gare à côté de toi. Uh-huh. Vous êtes jumeaux. Ok. Ça nous toute la vie. Ok. On a eu affaire à ça. Vous pensez que beaucoup de gens aimeraient avoir cette beaucoup. bénédiction? Beaucoup de gens aiment avoir des jumeaux. Beaucoup, Ok. beaucoup. Mhm. Beaucoup de gens aiment avoir des jumeaux. Mm. Comme on l'a dit avant, c'est une grâce. C'est une grâce. Moi, je me suis dit, oh, puisque j'ai des jumeaux et ils sont toujours petits, il y a des choses que j'ai dû demander aux autres. Maintenant, je peux demander Aux jumeaux directement aux proprement jumeaux proprement dit, qui Exactement. sont grandis, leurs expériences de l'enfance. Puisque je voulais aussi voir si mes jumeaux aussi vont Avoir les mêmes. On va avoir le même carrière, le même. oui, je voulais. Il y a des questions. Ah, ok. Maintenant, vous m'avez tellement répondu et je suis à l'aise maintenant en connaissant, en avoir cette connaissance, Voilà. en ayant cette connaissance. Et je vous remercie puisque vous avez pris du temps. C'est un week-end, c'est le samedi Évidemment. et vous faites toujours les mêmes choses ensemble. Ouais. Et comment les week-ends, qu'est-ce que vous faites comme aujourd'hui? Le week-end. Oui. Par exemple, aujourd'hui, bon, la plupart des fois, le week-end, bon, vous vous rendez compte que toute la semaine, vous avez été surchargé. La plupart des fois, le week-end, c'est le ménage, vous faites le Ah, ménage et tout. Donc, tout ce qui est sanitaire et tout. Donc, Ok. ici, Vous savez cuisiner? Oui, très bien, normalement. Ok. On est Un homme étudiants. digne d'excellence doit savoir cuisiner. Mhm. Et donc, la cuisine, on fait la cuisine nous-mêmes. Ok. Puisque oui, il y a des garçons de votre âge qui peuvent ils ne savent pas même faire comment on appelle ça, la propreté dans la maison, faire le lit et tout ça, la lessive, et la cuisson, préparer le repas. Mais vous êtes à mesure capable de le faire. Oui, nous sommes à mesure parce que nous avons été initiés à ça dès le bas âge. Ouais. Parce que nous-mêmes, quand on grandissait, notre maman s'est retrouvée avec les défis de la personne qui devait nous garder. Donc, maman travaillait beaucoup. Et comme elle travaillait Elle était beaucoup, fonctionnaire oui, elle était et fonctionnaire. doivent Et elle a des jumeaux. laisser à la maison Ce avec... n'était pas toujours facile pour la personne qui devait nous garder. Alors, en grandissant, on commençait déjà à nous initier. Ok. Vous devez vous-même cuisiner, c'est comme ça on fait les haricots, Oui, on oui. prépare comme ça le riz, on Oui. fait du foufou ainsi. Oui. Alors quand nous nous sommes retrouvés à commencer la vie académique, la vie estudiantine, pardon, Dans un autre dans pays. un autre pays, tout cela nous a été bénéfique parce Oui. que nous en profitons actuellement. Oui, oui. Maintenant, nous pouvons faire tout ce que nous avons à faire. Il n'y a pas de problème à ça. Oh, vraiment. Exactement. Ça a été une vision de vous rendre indépendant Évidemment. dans toutes choses pour que ça vous sert dans le futur. Moi, je voulais remercier la maman de Julien Aguilera et la maman qui s'est vraiment donné corps et âme pour dire je vous donne une éducation de base qui est solide. Exactement. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Et je pense que vous avez
s'aimer une graine Ouais. qui évolue. Ouais. Et les voir comme ça doit vous faire... Une joie immense. oui, oui. Et je vous félicite, maman jumeau. Je suis aussi maman jumeau. Comment vous appelez les jumeaux dans votre langue? Les jumeaux. Oui, oui. Bon, ça dépend de plusieurs Ici langues. au Burundi, on les appelle Bukuru, Butoi, et Amahasa. Maintenant, Amahasa dans votre langue. Amahasa. Oui. En Swahili, c'est Mapasa. Mapasa, En Mapasa. Kiswahili de Bukavu, Oui, c'est Mapasa. Mhm. En Kiswahili de Tanzanie, c'est Mapacha. Mapacha, ndio. Mais aussi, il y a d'autres noms vous parlez ok. quelle langue locale? La langue natale, en fait. Oui, oui. Ah, la langue natale. La langue natale, parce que moi je suis Lega, Mhm. pour le Lega, c'est Songa et Muganza. Muganza, c'est qui alors? C'est moi, c'est le petit. C'est le petit Ah, Muganza, Songa, et c'est le grand. Songa. Songa. Et les jumeaux en Kilega, c'est? Songa et Muganza, ça c'est en Kirega. Il y a en Machi, alors. Les Mapasa, comment on appelle ça? En Kirega. Ah, Mapasa. Hein? On les appelle qui? Ah, il n'y a pas ça en Kirega. Hein? En tout cas, je ne connais pas trop. Ah, ok, c'est Songa et Muganza. Muganza. Oh, ok. C'est ça. En Kishi? En Kishi, on appelle Chikuru et Chito. Oh, maintenant c'est des langues bantoues, ça Oui, se c'est des langues complète. bantoues, là-bas. Oui, oui. Il y a une certaine. Chikuru et Chito. Chikuro Mm. et Chito. Mm. Ah, Butoi, Bukuru, Voilà, tu vois, c'est... Bukuru, Chikuru, c'est presque. Yeah, c'est les Il y a- mêmes, Il y a oui, certaines oui. interférences, ouais. Il y a certaines similitudes. Mm. Et en Lingala? En Lingala, il y en a plusieurs. Il y a Omba et Shako. Mais les jumeaux, on les appelle qui? Les jumeaux en Lingala, je sais pas trop. C'est juste le mot jumeau en Ok. Lingala, je sais pas. Pour ceux qui connaissent Lingala savent. Ok. Mais en Lingala, le mot jumeau, je connais pas. Ok. Mais je connais comment on peut l'appeler en Lingala. Ah, ok. Ok. Moi je pensais que c'est... non, les mots que je pense qu'on m'a dit, c'est en Ouganda. En Kiganda, on appelle ok. Nalongo. Moi, je serais Nalongo. C'est lui qui a donné naissance à elle. La maman. Et on disait qu'elle a des pouvoirs, la maman a des pouvoirs surnaturels, je sais ok. pas. Ce sont des croyances Voilà, ça dépend de culture. qui entourent la naissance des jumeaux. Voilà. Est-ce que dans votre culture, les gars, il y a des croyances particulières, des choses, comment on appelle les mythes, la mythologie, Voilà. et les choses qu'on doit, comment on appelle, les fétiches, ou bien les choses qu'on doit faire pour les jumeaux, Bon. les rituels. Bon, le rythme, bon, Il y a les rites qu'on doit C'est que nécessairement faire pour. c'est que sûr. Mais je sais que vos parents, vous avez dit, ce sont des chrétiens. Voilà. Peut-être. Et voilà, c'est aussi ça parce que Mhm. c'est qui est sûr, c'est notre culture, mais c'est pas dire qu'on a vraiment grandi dans cette culture. Parce que nous, on a grandi dans le vide, et donc on ne fait pas vraiment trop attention à cette culture-là. Ok. Mais il vous avez y en a entendu toujours, parler. Il y en a toujours, ça ne manque pas. Oui, il y en a. Vous avez entendu parler qu'il y a des rituels, il faut faire pour Il y les en a, jumeaux. il y en a. Je pense qu'ils pensent que les jumeaux vont mourir à un certain bas âge. Alors les gens disaient il faut faire pour les garder en sécurité, pour les protections. Vous savez, il y a des gens qui portent même les choses des grilles sur leurs bras et tout ça pour se protéger, je sais pas, de l'ennemi invisible, comme on dit. Oui, mais puisque vous avez dit qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ont toujours pour ne pas voir les gens s'épanouir, grandir. Ils ont, comme vous avez dit, vous avez vécu une période de maladie qui venait d'empoisonnement. Exactement. Alors c'est ce genre de choses qu'il y a beaucoup on appelle ça aburose. Ah, ok. Nous sommes croyants. Les fétiches. Nous sommes croyants, Yeah. nous croyons en Dieu. On croit que, comme nous sommes croyants, on croit que seulement croire en Dieu, c'est suffisant pour nous. Oui. Croire seulement en Dieu, c'est suffisant. Alors, Pas trop d'addition, ok, quand vous retournez maintenant au pays, chaque fois, ils vous voient des beaux garçons qui traversent. Comment les gens réagissent quand ils vous voient? Bon,
comme on l'a dit avant, bon, c'est un défi d'être jumeau parce que on fait toujours face au regard et bon, des fois on s'y habitue. Ok. On s'y habitue à bon, c'est pas dire que tout le monde qui te regarde, tu vas faire attention. C'est la vie de tous les jours. Non, mais les voisins chez vous à Bukavu, quand ils vous voient venir en vacances, oh, l'atmosphère. Hein? Ah, l'atmosphère change normalement. Ah, il dit les garçons de tel et tel, ils sont arrivés. Ah oui, c'est la panique, c'est la panique. Ils sont là, ils étaient pas là et donc Il y a une joie immense. il y a une joie, il y a une certaine joie. Oui, oui. On doit aussi canaliser parce que c'est pas tout le monde qui te voit qui est content de toi. Oui, oui, je sais. Donc c'est toujours une joie Ok. et qu'on doit canaliser. Ok. Alors, puisque vous passez beaucoup de temps ensemble, vous vous connaissez comme la peau de votre main. Exact. Oui, exact. Alors, je vais vous demander les caractères particuliers que vous connaissez chez l'un et l'autre. Ok? Ouais. Ok. Gula, Oui. qu'est-ce que vous connaissez comme caractère chez ton petit frère? Par rapport au caractère, le caractère le plus particulier que je connais de lui, c'est que quand il est en colère, il parle avec une autre voix. Donc il a tendance à hausser la voix. Ok. Il va être en train de parler normalement, mais si tu comprends qu'il commence à hausser la voix, Ok. comprends que tu l'as déjà énervé d'une certaine façon. Ok. Alors quand il ne sera pas en colère, il va diminuer la voix, tu comprendras, ça va déjà. Ok. C'est un peu ça, un caractère particulier. Oh. Et ça, j'essaie de capter rapidement. Oh, ok. Et Julien, qu'est-ce que vous pouvez dire du caractère, à propos du caractère de Guylain, qui est différent de vous? Oui, c'est vraiment différent parce que lui, quand il est en colère, il agit vite, donc il a tendance à agir vite que moi. Parce que moi, je peux être facilement en colère, mais j'observe d'abord. Et lui, quand il est en colère, il a tendance à vite agir quand il est en colère. C'est l'un des caractères les plus particuliers que je peux dire. Alors, vous avez les mêmes goûts de la nourriture, les mêmes goûts, les mêmes préférences de couleurs. Quelle est ta couleur préférée? La couleur préférée. En particulier, je n'ai pas vraiment de couleur préférée. Pas vraiment de couleur préférée, mais je semble trop aimer le bleu. Le bleu et un peu de noir. Ok. Et quelle est la couleur préférée de Julien? Sa couleur, je ne connais pas trop la couleur parce que je peux vous dire, mais moi je ne connais pas trop la couleur. Mais La plupart nourriture des fois, préférée? La nourriture préférée. Nous avons les mêmes préférences la plupart des fois. ok. Parce que ça nous arrive pas la fois. Donc quand on a préparé quelque chose, donc nous savons aimer la chose. Ça nous arrive pas que moi j'ai préféré préparer si je ne veux pas. Donc quand on prépare quelque chose, donc, on aime plus la chose. Ok. Donc parlant de la nourriture, on a presque les mêmes préférences. Même préférence. Ok. Parlant de la particularité, ce que je connais de lui, ce que je remarque avec tous ces temps qu'on a déjà passé ensemble, je remarque que quand il est en colère, il a tendance à hausser la voix. Donc quand vous me remarquez, vous parlez ensemble, et la voix commence à être de plus en plus haute, remarquez que vous avez déjà énervé. Et donc quand la voix va baisser, donc là, il est bien en colère. Donc quand vous entendez la voix augmenter, il est en colère. C'est un peu ça la particularité qu'il a déjà eue. Ok. Il y en a encore plusieurs, mais Qu'est-ce qu'il aime de plus? ce qu'il aime de plus, en fait, lui, il aime trop le sport. Il aime trop le sport parce qu'il a aussi commencé à faire du sport avant moi. Ok. Alors, le sport, la musculation. Alors moi, je lui ai rejoint après, mais d'abord lui, il a été le premier à commencer cela. Ok. Donc il aime trop le sport aussi. Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans la vie? Qu'est-ce qui le fâche facilement? Ce qui le fâche facilement. Ce qui le Le fâche mensonge facilement, ou bien quelqu'un qui lui ment, je sais pas, qu'est-ce qui le fâche? Qu'est-ce qui l'agace? Ce qui l'agace. Vraiment, de ce qui l'agace, je dirais que il n'aime pas qu'on lui manque du respect, comme toute personne, évidemment. Il aime le respect comme tout le monde. Ok. Donc, quand vous lui manquez du respect, il montre son mécontentement rapidement. Ok. Rapidement, vous allez le remarquer. C'est un peu ça, ce qui l'agace. Et son caractère en 3 mots? Caractère en 3 mots. Oui. Ce que je saurais dire, c'est là. En 3 mots, il est du caractère, il est aimant, il est aimable et tout. Il est joyeux. Il est joyeux, aimant, joyeux. Et il est aussi, je dirais, amusant. Ok. Il a de l'humour. Il a de l'humour, oui. Ok.
Ok. Maintenant, vous avez entendu ce que votre frère vous a décrit. Il vous a donné une description de caractère vraiment particulier. Et qu'est-ce que vous connaissez de lui? Ce que je connais De Guilain, oui, oui. Je peux dire qu'il agit directement, il agit vite quand il est en colère. Mhm. Ça nous est arrivé la plupart des fois quand on a eu des altercations. Bon, quand on a été agressé. Ok. Bon, tu vois que quand vous êtes agressé, bon, toi tu t'abstiens un peu, mais lui, il est passé vite à l'action que toi. Donc il a cette tendance-là vraiment de passer à l'action que moi j'ai pas. Ok. Et ça fait vraiment sa force. Vous prenez du temps à analyser la situation avant de Mais lui, quand ça dégénère, en tout cas, il passer à l'action. ne se reste pas faire. Ok. Voilà, donc il agit vite. Ok. Il agit vite que moi. Sa couleur, sa nourriture préférée, Sa nourriture préférée, c'est ma nourriture préférée. Ah, ok. La donc, couleur. Sa couleur préférée. Bon, on a presque les mêmes couleurs. Hein. Ok. Mais bon, parce que la plupart des fois, quand on va faire un shopping, alors moi j'apprécie ce qui est tandis quoi. Tandis quoi. Ok. Donc facilement, quand tu apprécies quelque chose, donc il va apprécier aussi. Ok. Ou bien tu peux dire, alors moi j'apprécie quoi, quand je dis ici, il analyse aussi. Parce que les mots aussi, c'est complété dans certains trucs. Ok. Donc, ton ami, là on peut réfléchir ici et tu essaies d'analyser. Est-ce qu'il a raison et tout. Donc, vous mettez en commentaire. Ok. Et décrivez-lui en 3 mots. En 3 mots, il est aussi aimant. Ok. Il est aussi aimant, il est charismatique. Oh, charismatique. Quand il aime, il y met tout son cœur. Voilà, il est Oui. charismatique. Voilà. Et quoi d'autre je peux dire? Je peux dire qu'il est aussi un peu amusant. Amusant? Bon, je ne peux pas dire amusant, mais comme je le sais, Il est calme. Je peux dire qu'il est amusant parce que oui, il aime parler. Il aime parler. Non, moi je trouve que toi tu es le plus bavard que lui. Bavard. Je sais pas, Bon, je sais moi, pas, bon, c'est ce que je. Moi, je parle dans le sens où je suis toujours avec lui. Parce qu'on ne manque jamais à se dire, on a toujours à se dire. Ok. Voilà, donc, Vous avez tellement de choses à se dire. Tellement de Vous êtes choses à se dire. des meilleurs amis. Voilà, donc ceux qui le connaissent mieux savent. Vous connaissez le secret de chacun, Ouais, il manque jamais à dire. de chacun d'entre vous. Vous Voilà. connaissez vos secrets. Voilà, donc moi, je parle dans le sens où je le connais, dans le sens où je suis avec lui. Voilà. Ok. Je peux dire. Ok, merci. Alors, c'est quand vous pouvez jouer de ces devinettes, alors vous pouvez facilement dire mon frère est comme ça et l'autre dit mon frère est comme ça. Alors, merci pour cette petite jeu de devinettes. Moi, je sais que nous avons passé une bonne interview et je vous remercie du temps. Merci beaucoup. Oui, oui. Et je vous souhaite toutes les meilleures choses de la vie, comme je vous l'ai dit avant. Merci. Et que vous évoluez à des hommes mûrs, des hommes de grands, Merci je sais pas, qui vont faire des meilleures choses dans leur pays. Je compte vous revoir peut-être un jour. On est ensemble. Puisque maintenant nous sommes devenus des amis. Des amis. On est une famille. J'ai aussi des jumeaux. J'aimerais qu'un jour, je vais aussi montrer la photo où vous avez mes jumeaux. J'aimerais que vous soyez des rôles modèles, Voilà. les rôles modèles pour mes jumeaux, puisqu'ils vont grandir et voir où maman nous a mis en contact avec des jumeaux grands. Ils sont devenus vos petits frères. Oui, oui, Julien, Guilain. Moi aussi, ça me complique. Ça, c'est Guilain. Guilain, Julien. Merci pour cette interview. Et chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette émission sur ODL TV, Our Daily Lives TV, la vie courante de chaque jour, avec moi, votre présentatrice Dalila Nimagaritse. Et restez branchés sur cette chaîne. Faites des commentaires là dans la section des commentaires et partagez cette vidéo. Ça a été fait en français, mais quelquefois les émissions seront en Kirundi, anglais, maintenant français ou bien Swahili, puisque ici sur cette chaîne
dans cette maison, nous parlons toutes les langues. Excellent. Et oui, nous sommes multilingues. Et vraiment partager avec vos connaissances pour que la communauté s'agrandisse. Et oui, pour que tout le monde dans les coins du monde regarde cette chaîne. Et vraiment, merci. On se revoit dans la prochaine édition. Ok. Merci. Merci. Et